Bonjour. Nous allons donc poursuivre l'aménagement de l'intérieur de notre studio. Après avoir donc fini la première étape qui consistait à importer et à mettre en place le mobilier, avec l'aide de l'outil plan de section lors du dernier tuto techno, nous allons aujourd'hui terminer en faisant l'étape donc numéro 2 qui consiste à importer et à mettre en place ce qu'on appelle la menuiserie. La menuiserie, ce sont des composants exactement pareils que ce qu'on appelle le mobilier, et ce sont les portes et les fenêtres. Donc l'exemple que nous allons traiter tout de suite, c'est la mise en place de la porte extérieure du conteneur. Alors nous allons tout de suite lancer SketchUp pour faire ce travail. Donc ça, c'est le studio que nous avons pris comme exemple. C'est le studio abritant le local poubelle et les 3 autres locaux. Local pour, on avait dit, pour les compteurs d'eau, pour l'armoire de brassage internet, et puis ici pour les compteurs d'électricité. Avec bien sûr un couloir qui permet de desservir ces 4 locaux. Alors nous avons prévu une porte d'entrée. Donc cette porte d'entrée, il va falloir un percement pour recevoir la porte d'entrée. Donc c'est la baie de la porte qui doit recevoir donc la porte qui est un composant. Pour faire ce travail, vous avez besoin aussi, avant d'importer la porte, de rendre visible cette palette d'outils, qu'on appelle les outils styles, que vous trouverez très facilement dans la barre d'outils SketchUp. Donc ici, vous cliquez donc sur la barre d'outils, vous aurez donc la liste des outils, vous cliquez sur l'outil style, S-T-Y-L-E-S. Après, vous allez donc cliquer sur Fichier, et vous passerez donc par la commande utilisée dans le tuto précédent, la commande importer. Nous avons dans l'ensemble des composants mis à votre disposition sur Pronote, mis une porte d'entrée qui fait donc 1 mètre de large par 2 mètres de hauteur. Encore une fois, si vous ne voyez pas les composants, c'est que vous êtes dans liste. Donc si vous ne les voyez pas, vous cliquez sur ce bouton et vous cliquez sur grandes icônes. Et là, vous les avez donc en image, ce qui vous permet de faire facilement votre choix. On clique sur la porte et on clique sur importer. Ensuite, vous la posez d'abord sur le sol. Une fois la porte posée, vous allez chercher un point de correspondance avec l'un des points de votre percement. Autrement dit, les points qui doivent se toucher ou qui doivent être confondus une fois que la porte elle est mise en place. Alors, les points pour nous les plus faciles sont les points qui sont vers le mur extérieur. On va prendre comme exemple le point qui est là. Donc on va chercher donc, le point qui doit être ajusté par rapport à celui-là. Alors il faut savoir qu'une porte, elle est composée de 2 éléments principalement. D'abord la porte et ensuite l'encadrement ou le cadre de la porte. Alors le cadre de la porte, il a un profil en U. Donc du coup, cette partie-là, elle va épouser le mur extérieur. Donc ici, on est en bas, ça veut dire qu'on va être là. Cette partie donc va correspondre à cette partie-là donc du mur ou de l'épaisseur du mur extérieur. Et donc le point que je vous ai montré, c'est-à-dire celui-là, doit forcément coïncider avec le point qui est ici. Donc il va falloir que j'attrape l'ensemble de ma porte et de son cadre à ce niveau-là. Donc je vais prendre l'outil qui me permet de déplacer la porte, que vous avez déjà utilisé, l'outil déplacer, et je viens cliquer sur ce point. Pour attraper, alors une fois que vous avez fait le premier clic, là, c'est pareil aussi. Voilà. Ça ne marche pas encore. Je recommence. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Je sélectionne la porte. D'habitude, on n'a même pas besoin de sélectionner la porte pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là, la porte, elle est sélectionnée automatiquement. Donc, je recommence. Je viens cliquer sur mon point. Voilà. Là, j'ai attrapé ma porte. Vous voyez, elle bouge. Donc, si jamais vous avez le même souci que celui que je viens d'avoir, donc des petits bugs comme ça, donc ça peut arriver, je vous conseille, si jamais ça ne marche pas, c'est-à-dire votre composant n'est pas sélectionné quand vous passez dessus avec l'outil déplacer, je vous recommande de le sélectionner directement avec l'outil sélectionné. Donc, vous venez le sélectionner et ensuite, vous allez chercher donc l'outil déplacer. Après, je reviens donc sur mon point, je clique dessus et là, je bouge la porte pour vérifier que je l'ai bien attrapé au bon endroit. À partir du moment où la porte elle est attrapée, j'oriente tout mon espace de sorte que je puisse me diriger facilement donc vers le point correspondant.
Mais avant de faire cette opération-là, parce que vous remarquerez que le point, comme il est caché, donc je ne peux pas voir si je suis parfaitement sur le point qui est au niveau du mur, ici en bas, donc je vais utiliser la transparence. Je vais cliquer sur l'un des boutons de la palette style, et je vais cliquer en l'occurrence sur celui-là, transparence, pour pouvoir positionner le point que j'ai attrapé tout à l'heure, exactement sur le point du mur. Voilà. Là, les extrémités donc sont coïncidentes, donc là, c'est bon, je clique pour confirmer l'emplacement de ma porte. Après, je clique à l'extérieur pour désélectionner ma porte. Ensuite, je reclique sur le bouton de la transparence pour retrouver l'opacité de mon modèle. Et là, vous voyez bien que la porte a été bien placée. Il n'y a aucun décalage. Le cadre qui, normalement, est censé être en porte-à-faux par rapport au mur, il est en porte-à-faux, donc il n'est pas enfoncé dans le mur. C'est-à-dire que s'il était enfoncé, il serait un peu comme ça. Voilà, on le verrait pas. Voilà, donc le cadre est bien placé. Même sur la partie, donc le sol, il touche bien le sol. Voilà, donc la mise en place de la porte a été bien faite. Voilà, donc si votre studio, vous l'aménagez de la sorte et puis vous mettez la menuiserie de cette façon-là, alors les baies vitrées, les fenêtres qu'on a mis à votre disposition également parmi la liste des composants seront mises en place de la même façon que la porte. Ça sera encore plus facile donc que la porte. Parce que nous vous les avons modélisés avec une géométrie donc qui est assez facile donc à mettre en place. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc bon courage pour la modélisation et surtout grand succès lors de l'annotation de votre projet. À très bientôt.